Alors, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler de la voie rouge. Pourquoi le rouge? Qu'est-ce que ça signifie? Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Mais Laurence, pourquoi tu parles souvent de rouge? Pourquoi tu portes du rouge? Pourquoi les loups-boutins? Aujourd'hui, on va démystifier le sujet. Alors, bienvenue à toi dans cet épisode où on va parler de ta spiritualité, justement de ton chemin rouge et de comment, en fait, justement, accepter son hypersensibilité, l'embrasser pleinement et marcher son tapis rouge. Donc, bienvenue à toi. Si t'es pas encore abonné au podcast, c'est le moment. Appuie sur YouTube, Apple ou Spotify pour pouvoir être au courant des prochains épisodes parce qu'ici, on va soutenir ton corps, ta spiritualité, ta communauté witchy aussi, parce que non, tu n'es pas seul avec tes ressentis. Donc bienvenue à toi, et je trouve ça assez magique de t'accueillir aujourd'hui dans un épisode où j'ai accès à un canapé rouge. Je ne suis pas chez moi, je ne suis pas chez moi, je suis justement chez mon papa, là où j'ai vécu les 18 premières années de ma vie. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir mis au monde hier, en tout cas de l'avoir révélé, la chamane du sexe. Depuis la maison où j'ai grandi, depuis cette maison qui est la mienne, qui n'est plus la mienne, et en même temps, dans lequel il y a un canapé rouge. Et rien n'arrive par hasard justement avec cette magie du transgénérationnel, parce que oui, dans tes lignées, bah, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux empoisonnés, et il y a des cadeaux qui sont vraiment extraordinaires aussi à réembrasser pour pouvoir marcher ton chemin. Et alors, ce canapé rouge, il va venir supporter ce thème, cette question qu'on me pose le plus souvent, c'est pourquoi le rouge? Pourquoi pas le rose, le vert, le bleu, le jaune en fait. Dans le chamanisme, on surnomme le chemin spirituel, le chemin de développement personnel et spirituel, la voie rouge. C'est le surnom qui a été donné justement de génération en génération pour parler de ce cheminement qui est le tien au fur et à mesure de ton âge, de tes épreuves, de tes initiations, parce que oui, rien n'arrive pour rien finalement, il n'y a pas de hasard, et ça vient justement te permettre de marcher ton propre tapis rouge. Et moi, c'est le surnom que j'ai donné justement, ce tapis rouge, parce que c'est de cette façon-là qu'il s'est présenté quand j'ai choisi justement de marcher ma destinée. Et ce tapis rouge, en fait, je le vois vraiment dans l'invisible, hein, comme un beau tapis rouge. Alors, je l'ai toujours vu un peu, tu sais, alors c'est mes filtres, hein. Tu sais, ce tapis rouge au Festival de Cannes avec cette montée des marches. Et en fait, c'est vraiment la vibration que j'attribue à cette voie rouge, à ce chemin rouge, parce que oui, c'est un tapis rouge. Ce n'est pas juste des roches, ce n'est pas juste des épreuves, ce n'est pas juste des initiations. Tu sais, des fois, on a la tête dans le guidon, puis ça vient nous peser justement ces épreuves qu'on peut vivre et qu'on s'en serait passé. On est bien d'accord avec ça. Et pourtant, tu serais pas la même personne si tu n'avais pas vécu ces deuils, si tu n'avais pas vécu ces épreuves. Tu pourrais pas être pleinement justement ce que la vie en fait a voulu t'apporter sur ton propre chemin. Personne n'a une vie parfaite. Personne n'a pas d'épreuve, n'a pas d'initiation et personne, en fait, ne vivra jamais le deuil. On a tous ces épreuves-là à un moment donné sur notre propre chemin. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça la vibration de la voie rouge, c'est qu'à travers ces épreuves et ces initiations, tu arrives à les traverser avec plus de sérénité et surtout c'est que une fois que tu l'as passé cette épreuve, c'est comment cette épreuve devient ou ce deuil devient un tremplin dans ton propre chemin de vie. Et ça, c'est un truc, tu vois, que j'ai vraiment intégré. Alors, quand j'ai ouvert pleinement mon cœur à ma spiritualité en 2017, elle a toujours été là depuis vraiment toujours, finalement, cette spiritualité. Mais j'ai ouvert mon cœur à ma spiritualité en 2017, après l'épreuve du corps, après l'épreuve des fausses couches à répétition, après l'épreuve d'un accouchement traumatique. Euh, J'avais entrouvert mon cœur au deuil de ma maman en 2008, mais pas pleinement. C'est comme si j'avais ouvert les portes pleinement en 2017 parce que j'avais pas envie de rester dans cette position de victime. euh,
pourquoi moi? Pourquoi les autres, ils ont des bébés facilement? Pourquoi tout le monde vit son accouchement de manière merveilleuse? Alors, c'est pas tout le monde, évidemment, c'est une très très grosse généralité, mais pourquoi moi je le vis comme un traumatisme? Parce que j'ai choisi à ce moment-là la péridurale. Et en fait, ça a été un traumatisme pour moi de vivre cette péridurale alors que je voulais un accouchement à la maison. Donc, voilà, d'accepter d'être différent des autres et en même temps bah, de dire comment je passe à travers ces traumas pour pouvoir en faire un tremplin. Et tu vois, le chemin rouge, c'est ça. C'est de prendre ces épreuves et ces initiations comme un tremplin. Et je suis convaincue que d'avoir justement bah, démêlé cette épreuve de l'infertilité, cette épreuve de l'accouchement, fait qu'aujourd'hui, je suis cette sorcière au Louboutin, que j'ai accouché dans la forêt, donc sans péridurale pour ma deuxième. euh, et en même temps, il y a une humaine en fait derrière ça et que bah, je vis aussi encore des épreuves, mais c'est comment on les transforme ces épreuves-là. Et c'est cette force de vie qui est à l'intérieur de toi qui t'aide à marcher ce chemin rouge avec, en prenant un peu plus de hauteur sur ces épreuves, ces initiations et de pouvoir les transformer en tremplin. Et ce surnom de la voie rouge, il est hyper important parce que bah, avec nos filtres modernes, c'est non pas la voie rouge, mais le tapis rouge. Et donc, ça change la vibration de ton chemin et de cette position de victime, euh, même si ce que tu vis ou ce que tu as vécu est extrêmement difficile, et j'en concède vraiment. Cependant, ben, on a le choix de dire, mais est-ce que ma vie, je la transforme en tapis rouge? Est-ce que je vis le podium de ma propre vie? On n'est pas obligé d'être au Festival de Cannes et d'être, voilà, d'avoir cette vie d'artiste, etc. Mais quel est le podium de ta vie? Qu'est-ce que tu fais avec toutes les épreuves de vie que tu as pu vivre et comment ça peut venir soutenir à la fois ta force de vie pour continuer de marcher et d'avoir de la joie malgré ces épreuves, malgré ces deuils? En quoi ta vie aujourd'hui est un tapis rouge? Et si aujourd'hui tu vois pas ta vie comme un tapis rouge, ben c'est le wake-up call. It's time. C'est l'heure en fait de le transformer en tapis rouge. Et au-delà de ça, en fait, le rouge, au-delà du chemin de développement personnel et spirituel, le rouge est une couleur de protection. Dans le chamanisme traditionnel, tu vas emballer ton tambour, ton hochet, tes objets médecine avec du tissu rouge. On dit et on transmet que le rouge permet de ne pas atteindre la médecine de ton tambour, la médecine de ton hochet, la médecine de tes autres outils chamaniques. Tous mes objets médecine sont dans du tissu rouge aujourd'hui. Et alors, on peut l'apparenter à une croyance, finalement. Est-ce que c'est vraiment vrai? D'accord? Ben, en fait, fais l'expérience. Il y a rien qui prévaut ton expérience. Ce sont des transmissions chamaniques, ce sont des enseignements. Après, c'est toi comment tu vas les recevoir, les apprivoiser, en prendre et en laisser parce que ça fait du sens ou pas pour toi. La réalité de mon propre chemin spirituel, c'est que j'ai vu une différence énorme. Je n'emballais pas du tout mon tambour dans un tissu rouge. J'avais un tissu, bien sûr, j'avais un sac, d'accord, un sac tambour pour en prendre soin, pour le transporter, mais je n'avais pas mis du tissu rouge entre le sac de couture et mon propre tambour. J'ai pas l'art de coudre et finalement, c'est une amie très chère, une proche, un membre de ma famille qui m'a créé ce tissu rouge pour mon tambour et j'ai vu la différence. J'ai vu la différence pour moi en tant que porteuse de tambour, la vibration de mon tambour, ma relation avec l'animal, parce qu'un tambour, bah, c'est avant tout un animal, hein, c'est pas juste une peau. Donc c'est une connexion avec cet animal qui est finalement un de tes un de tes animaux totems, pardon. Donc à quel point tu lui accordes de la place justement. Et j'ai observé dans ma relation avec cet animal totem que oui, c'était différent parce que il n'était plus attaqué. Il n'était plus attaqué dans l'invisible, il n'était plus à la merci finalement de personnes malveillantes. Euh,
Et en fait, cette protection énergétique de mes outils médecine était à la fois plus sécuritaire pour moi, mais aussi plus sécuritaire pour mes clients. Alors c'est sûr que la spiritualité fait partie de mon métier, d'accord? Donc si la spiritualité ne fait pas partie de ton métier, mais de l'être humain finalement que tu es, puisque la spiritualité est une affaire privée avant tout, moi j'ai envie de t'inviter à prendre soin aussi de tes objets qui te font du bien, des objets qui ont de l'importance pour toi, et de les envelopper dans ton tissu rouge. Fais l'expérience et tu verras est-ce que c'est valable ou pas pour toi. Tu, ton expérience, est primordiale. Moi, je peux te dire des choses, je peux te transmettre ce qui fait du sens pour moi. Et évidemment, dans les enseignements que j'ai reçus, j'en ai pris, j'en ai laissé, j'ai fait mes expériences et je me suis cassé la figure aussi sur certains parce que je voulais pas y croire. Et finalement, bah, comment j'ai réapprivoisé ça? Bah, typiquement, le tissu rouge avec mon tambour, j'ai bien appris, je me suis cassé la figure, j'ai eu une belle attaque énergétique sur mon animal totem et sur mon tambour. Bah forcément qu'il a fallu se relever de cette épreuve-là. Donc j'ai été accompagnée, bien sûr, j'ai une chamane qui m'a accompagnée là-dedans. Depuis que le tambour est dans du tissu rouge, alors ça ne veut pas dire que j'ai pas eu d'autres attaques énergétiques, mais par contre mon tambour et mon animal n'en ont plus eu. Donc c'est intéressant d'aller faire cette expérience-là. Donc le rouge comme une couleur de protection, c'est aussi donc le surnom à ton chemin personnel et spirituel, ta voie rouge, ton tapis rouge. Et c'est bien pour ça finalement que j'ai choisi des escarpins rouges. En fait, les loups-boutins, ils auraient eu une semelle jaune, j'en aurais rien à faire. Mais vraiment rien à faire. Le symbolisme de l'escarpin, c'est OK, je transforme ma vie en quelque chose d'extraordinaire parce qu'il n'y a que moi qui ai le pouvoir de pouvoir la rendre extraordinaire. Donc je monte sur mes escarpins. C'est aussi réembrasser sa beauté, sa féminité, son élégance. Clairement, je suis venue en France aussi me réconcilier avec cette lignée et ce sens de la beauté en fait à la française, disons-le. Évidemment que ces épisodes sont réalisés en fait à Paris et en région parisienne. Il y a vraiment ça fait partie aussi de moi en fait, justement cet accent français et cette lignée paternelle française. Et pourtant, bah, je me sens hyper québécoise. Voilà, ma lignée avec des dons, bah, elle vient du Québec. Donc, je suis les deux. Mais je marche mon propre chemin rouge, en fait, à travers mes deux pays, parce que c'est pas une question de lieu, mais c'est une question de sérénité intérieure. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi ou pas? Et en fait, ce tapis rouge, oui, je décide de mettre des escarpins et de le vivre avec beauté, avec élégance, avec magie, avec plaisir, avec un grand P. Donc c'est symbolique les escarpins. Mais on s'entend que ça aurait pu être n'importe quelle marque. En plus, je déteste le placement de produits à la base. Et je ne suis pas payée, d'accord, par Louboutin pour en avoir. Par contre, à la question où on me demande tout le temps, mais Laurence, est-ce que c'est des vrais? J'adore cette question. Évidemment que c'est des vrais. Évidemment que ça a été un chemin de m'autoriser à me payer cette paire d'escarpins qui, disons-le, a un certain prix. Et en même temps, c'était tellement puissant de les recevoir, de pleurer, de les mettre et de dire, ouais, à partir de maintenant, je marche mon tapis rouge. Et les épreuves, les deuils font partie du chemin de mon tapis rouge. Par contre, je décide de les transformer à chaque fois et à chaque fois encore plus vite finalement avec l'expérience. Mais effectivement, ils auraient eu une semelle verte, une semelle bleue, je m'en fiche complètement. Mais il y a ce symbolisme, voilà, de la beauté du chemin, la beauté aussi de la féminité, de marcher avec ses escarpins, c'est symbolique. Mais tu vois, une chamane au Mongol te dira, mais en fait, on essaye de déconnecter les personnes de leur spiritualité parce qu'ils n'ont pas les pieds sur terre, ils touchent pas le sol. Je rejoins aussi cette pratique-là, mais évidemment que j'adore marcher pieds nus dans le sable, j'adore marcher pieds nus dans l'herbe et dans mon jardin, etc. Mais il y a aussi un temps pour pouvoir mettre ses escarpins et embrasser sa beauté. C'est pas l'un ou l'autre en fait. Et les puristes, je le dis tout de suite, vous n'avez pas la bienvenue dans mon univers. J'ai été hyper puriste. J'ai jugé tellement de personnes aussi parce qu'ils faisaient pas bien les choses et qu'il y avait des règles et tout. Mais en fait, c'est toi. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? Pour moi, ce qui fait du sens, c'est de marcher un chemin personnel et spirituel.
Ça fait énormément de bien en fait dans mon cœur, dans ma vie de tous les jours, de mettre du sens et de décoder parfois les épreuves et d'aller chercher, tirer ce fil rouge justement avec mes lignées. J'adore ça. J'adore ça parce que ça me permet de vivre les épreuves avec beaucoup plus de sérénité. Et après ça, ben, ça me donne évidemment de la force de vie et d'avoir envie finalement, avoir envie de vivre, mais de le vivre avec beauté, avec joie. Moi, je suis pas venue sur Terre pour m'emmerder en fait avec des règles, avec les injonctions de la spiritualité en fait. Donc la voie rouge, c'est un surnom à ton chemin personnel et spirituel. Les loups-boutins, c'est ce que j'ai choisi parce qu'ils sont symbolisme de la beauté, de l'élégance et de marcher son chemin personnel et spirituel avec ce sens de la beauté. Parce que c'est aussi ma mission, voilà, de révolutionner cette féminité avec un grand F, d'avoir du plaisir avec un grand P, de s'autoriser à avoir une paire d'escarpins à ce prix-là. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle un personal branding. Donc on est dans du marketing aussi. Je porte pas mes loups-boutins tous les jours, pas du tout. Au contraire, je suis comme, ok, quand est-ce que je les porte? Je veux pas les abîmer, etc. Et en même temps, bah, j'adore les porter. J'ai eu la chance de donner une conférence sur scène. J'étais avec mes loups-boutins pour la première fois. Waouh! Ça m'a donné en fait du leadership, encore plus pour marcher ce chemin rouge avec de la joie, avec de la beauté, encore une fois. Mais je les mets pas tous les jours. Je suis pas en rouge tous les jours. J'adore le bleu, j'adore le vert, j'adore le jaune. Enfin, en fait, ça fait aussi partie du personal branding de la sorcière au loup-boutin. Donc voilà, simplement de démystifier ce rouge. Oui, il a du sens parce que c'est une protection au sens de l'enseignement et la transmission chamanique. J'en ai fait ma propre expérience et donc oui, cet enseignement-là, je me l'approprie et je l'utilise parce qu'il fait du sens. Et je marche mon chemin rouge, en fait, donc ce chemin personnel et spirituel avec beauté. Voilà. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir accès à un canapé rouge au moment d'enregistrer cet épisode-là. Ma décoration intérieure n'est pas rouge à la maison. Oui, par parcimonie, mais c'est pas, ça fait partie de ma vie. C'est pas systématique. Voilà, je porte pas un rouge à lèvres rouge tous les jours. Je le fais quand j'en ai envie, quand ça me donne du power, de OK, j'y vais, allez, j'ose encore un peu plus, tu vois. Oui, oui, ça fait du sens à mes yeux, au sens de la transmission, au sens du chemin de développement personnel et spirituel. Maintenant, à toi euh, de regarder, est-ce que toi, c'est une couleur qui déjà fait du sens depuis un certain temps finalement? Est-ce que toi, tu avais tendance à toujours t'acheter des vêtements rouges, des pochettes rouges, voilà, regarde ta relation au rouge, ou au contraire, c'est comme Ish, c'est tellement associé à la passion, à la sexualité que ça vient te freiner justement et que tu préfères rester dans le rose, la petite fille. Et donc là, c'est intéressant, mais c'est autre chose finalement qui est à dénouer dans ton propre chemin personnel. Donc regarde ta relation au rouge, comment est-elle? Ensuite de ça, c'est aujourd'hui, est-ce que tu marches un tapis rouge? Est-ce qu'à tous les jours, quand tu te lèves, c'est un pas de plus dans ton propre tapis rouge? C'est une vraie question. Ce chemin que tu marches, est-ce que tu décides de le transformer en tapis rouge? De le kiffer, de créer les différents podiums de ta vie parce que tu as envie de kiffer. C'est tout. C'est pas idéaliser une vie qui n'arrivera jamais. C'est décider que ta vie est un tapis rouge et que tu vas la vivre en fait, cette vie-là. Donc ça remet en perspective aussi, bah oui, le sens de la vie et de ta vie. Comment toi tu vois ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu subis? Est-ce qu'en ce moment tu es dans un deuil et donc c'est compliqué en fait de ressortir la tête de l'eau? Alors, évidemment, prends soin de cette période-là et viendra un temps où tu transformeras cette épreuve, tu vois, de ce nouveau souffle à la vie, cette seconde vie finalement qui commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ça, c'est un livre extraordinaire de Raphaël Giordano. Je mettrai les références en dessous de l'épisode. Va lire ce livre. C'est un livre qui se lit très très bien de développement personnel. Mais c'est exactement ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve, une initiation, il y a ce nouveau souffle à la vie, d'une seconde vie qui commence.
Mais en fait, t'en as qu'une de vie. Et tu choisis de transformer ces épreuves au fur et à mesure pour marcher ton tapis rouge. Avec de la joie, avec de la beauté, avec de l'élégance, avec du plaisir. Et clairement, c'est là où moi j'ai envie de t'emmener. Évidemment que ça fait partie de ce que je propose, de ma mission, de l'univers en fait de la sorcière au Louboutin. Donc voilà, le fameux rouge, qu'est-ce qui signifie? Maintenant à toi de marcher avec ce rouge et de voir qu'est-ce qui fait sens pour toi. Mais surtout, ce que je te souhaite, ben, c'est de marcher ton tapis rouge. Je t'embrasse fort et je te dis à dimanche pour ton épisode avec ta communauté. Je vais te faire découvrir une femme exceptionnelle qui elle aussi a ce côté sorcière et comment elle l'a incorporé justement dans sa vie de tous les jours et dans sa vie de sorcière. Je te dis à dimanche.